Alors le reconfinement à Moutier, c'est d'abord le fait d'avoir privilégié nos services publics. C'est pour nous très important. Donc on a organisé du côté de la mairie, du côté de la communauté de communes, nos accueils restent naturellement ouverts et une organisation à l'interne des services avec du télétravail, mais aussi beaucoup de présence physique, avec l'objectif de pouvoir faire fonctionner l'ensemble de nos services. C'est opérationnel. S'agissant des services techniques ou de la police municipale, naturellement sur une présence constante et permanente sur le terrain. Du côté de la médiathèque intercommunale, nous avons remis en place ce début de semaine un service de réservation en ligne et de prise de commande directement sur le site de la médiathèque. L'école des arts, j'ai rencontré aujourd'hui l'ensemble des professeurs. Nous sommes avec la volonté de pouvoir organiser des cours à distance, en tous les cas, plus de possibilités en l'état de recevoir les élèves dans notre école. S'agissant de la déchetterie, de l'île Ferlet notamment, le service reste totalement ouvert et le gardien a la responsabilité de gérer les flux avec une barrière pour ne pas laisser entrer trop de monde en même temps. Et puis du côté de notre service enfance et jeunesse, on maintient le service avec une adaptation en fonction de ce qu'il est encore possible de faire. L'activité économique à Moutier et sur notre territoire, c'est un élément qui est essentiel. Et donc nous avons mis en œuvre ce qui était de notre côté possible immédiatement. On sait la difficulté qu'il y a avec le commerce de proximité non essentiel qui a été contraint de fermer. Au lendemain des annonces du président de la République, je suis intervenu auprès du préfet parce qu'on connaît ce sujet et il faut à tout prix éviter cette distorsion de concurrence entre le commerce de proximité et la grande surface. Premier sujet, distorsion. Deuxième sujet, sanitaire, parce qu'on voit bien que dans les grandes surfaces où de nombreux articles sont touchés et des caddies sont poussés par de nombreuses personnes, les conditions sanitaires ne sont pas forcément réunies, contrairement à ce qui pourrait être le cas dans le commerce de proximité. On avance sur ce sujet, on chemine doucement. La volonté, c'est aussi qu'avec la collectivité, nous puissions mettre en place des outils nouveaux. C'est le cas dès ce soir, où nous avons une carte qui définit les typologies de commerce, ceux qui sont ouverts, ceux qui fonctionnent sur de la commande et la réservation de manière dématérialisée, et ceux qui assurent de la livraison. Et l'objectif, c'est que dans les jours qui viennent, nous puissions aller un peu plus loin encore. On a fait une rentrée très atypique, notamment pour une rentrée à cette période de l'année, avec l'objectif de pouvoir rencontrer chacun des chefs d'établissement, ce que j'ai fait au cours de cette journée, pour d'abord les accompagner dans les protocoles sanitaires qui sont mis en œuvre. Ça vaut pour l'ensemble des établissements qui sont sur notre territoire. On a renforcé, s'agissant de nos écoles de la commune, renforcé nos moyens, les dispositions qui sont mises en œuvre pour assurer les meilleures conditions sanitaires. Cette rentrée, elle est aussi marquée par une émotion évidente et vive sur les questions de sécurité. Nous avons accompagné les conditions avec nos forces de police municipale, de gendarmerie, un renfort du PSIG aussi sur notre territoire. L'objectif, c'est de pouvoir ne pas céder à la panique, appréhender avec lucidité ce qui se passe globalement sur le territoire national et ne rien céder aux signaux faibles qui pourraient être donnés sur notre territoire et dans nos établissements.